Au cœur du conflit israélo-arabe, la question palestinienne continue de se poser malgré les 60 ans écoulés. La conférence de Madrid en 1991 a offert une opportunité historique de parvenir à un accord de paix au Moyen-Orient sur la base des résolutions de l'ONU 242 et 338, lesquelles appliquent le principe de terre pour la paix. Cependant, 17 ans plus tard, la paix est encore loin. Le compromis palestinien consistait à ne réclamer que 22% de la Palestine historique au titre de territoire palestinien, soit la Cisjordanie, la bande de Gaza et Jérusalem-Est. Aucune négociation n'est allée jusque-là, et en 2000, Israël ne propose qu'un peu plus de 18% de ces 22%. Les négociations semblent pourtant aller dans le bon sens, mais dans le même temps, un autre processus suit lui aussi son cours qui compromet cette avancée, la colonisation du territoire palestinien occupé. Cette colonisation est plus ou moins forte selon les gouvernements, très marquée notamment sous le gouvernement Sharon, et selon la situation extérieure, comme le montre le ralentissement de 2006 lors de la guerre contre le Liban et l'explosion qui y fit suite en 2007. De manière générale, depuis 1993, la population dans les colonies a doublé. L'analyse des images satellites à l'ARIJ montre 207 colonies israéliennes en Cisjordanie, Jérusalem-Est compris, soit 530 000 colons ou encore 10% des juifs israéliens. Des avant-postes favorisent encore le plan d'expansion des colonies israéliennes. Les avant-postes établis à l'intérieur de colonies existantes constituent de nouveaux quartiers, tandis que d'autres forment les bourgeons de nouvelles colonies de peuplement. 164 avant-postes furent fondés entre mars 2001 et décembre 2007, soit 3 fois plus qu'entre 1996 et 2001, période à peu près équivalente où l'on n'en dénombrait que 56 nouveaux. Il est clair ici que la formation d'avant-postes contribue à la colonisation du territoire palestinien occupé. L'établissement de Mévo-Oron, par exemple, entraîne le positionnement du mur de séparation nettement à l'est de la ligne verte de 1948. En réponse aux pressions internationales, le 15 avril 2008, un accord entre le Conseil de Yesha et les colons israéliens de Mévo-Oron a été conclu, prévoyant l'évacuation volontaire de 20 avant-postes israéliens en Cisjordanie. En échange, les colons israéliens obtenaient des permis de construire pour un nouveau quartier au sein de la colonie de Mévo-Oron, pour une zone industrielle dans la même colonie, et pour établir un nouveau quartier dans la colonie de Racha, province de Naplouse. Le 16 juin 2002, Israël commença la mise en place de son plan de séparation unilatérale, Afrada, en Cisjordanie. La zone de séparation est constituée soit d'une double barrière de 40 à 100 mètres de large, soit d'un mur de béton haut de 8 à 9 mètres. Ce plan de séparation entraîne la perte pour 138 villages palestiniens de 555 km² de leurs terres, l'isolement total de 29 villages palestiniens derrière le mur de séparation et l'inclusion dans la zone occidentale de séparation de 107 colonies et 56 avant-postes, soit 80% des colons israéliens présents dans les territoires palestiniens occupés. À l'est, 42 communautés palestiniennes représentant plus de 32 000 personnes seront isolées dans la partie orientale de la zone de séparation. De plus, on peut s'attendre à ce que la trajectoire du mur se voie modifiée. En effet, comme le montrent ces photographies satellites, le mur tend, au fur et à mesure, à intégrer de plus en plus de colonies à la zone occidentale de séparation, réduisant d'autant la surface du territoire palestinien. Suivant la même logique, en septembre 2004, les forces de défense israéliennes délivrèrent des ordres militaires visant la création d'une zone tampon de 150 mètres à 200 mètres du côté palestinien de la zone de séparation, où toute nouvelle construction est interdite. Récemment, l'armée israélienne considère l'idée de faire passer cette zone tampon à 300 mètres de large. Un nombre accru de maisons palestiniennes se trouverait menacé par cet élargissement. Entre décembre 2007 et juin 2008, 185 ordres militaires visant terres et habitations palestiniennes ont été édictés en Cisjordanie, 53 habitations palestiniennes démolies et 1617 terres confisquées. Les raisons des confiscations sont multiples: expansion d'une colonie, construction d'une base militaire, d'une barrière de sécurité, d'un checkpoint ou du mur de séparation.
Ces confiscations servent également à la construction israélienne de routes à l'usage des Palestiniens, puisqu'il leur est interdit d'emprunter les voies israéliennes. Parallèlement aux démolitions et confiscations, l'administration israélienne limite drastiquement le nombre de permis de construire. Entre janvier 2000 et septembre 2007, 94% des demandes de permis de construire dans la zone C, présentées aux autorités israéliennes par des Palestiniens, ont été refusées. Tout cela après qu'en 2004, la Cour internationale de justice eut reconnu l'illégalité au regard du droit international de la construction du mur et qu'elle eut déclaré qu'Israël est dans l'obligation de mettre un terme aux violations du droit international, de démanteler immédiatement l'ouvrage situé dans ce territoire et de réparer tous les dommages causés par la construction du mur dans le territoire palestinien occupé. La feuille de route prévoit que le gouvernement israélien démantèle aussitôt les avant-postes de colonies établis depuis mars 2001, qu'il gèle toute activité de colonisation, y compris la croissance naturelle des colonies, et qu'il ne prenne aucune disposition nuisible telle que les expulsions, les attaques contre les civils, la confiscation et la démolition de maisons et de biens palestiniens. Il s'engage par ailleurs à se retirer des zones palestiniennes occupées depuis le 28 septembre 2000 et les deux parties à rétablir le statu quo qui existait à ce moment-là. Malgré cette feuille de route, le nombre d'obstacles à la mobilité est passé de 566 en septembre 2007 à 607 à la fin du mois d'avril 2008. En ce qui concerne la bande de Gaza, elle subit une période de fermeture prolongée qui paralyse l'économie et contribue à rendre le quotidien à Gaza insupportable. Jusqu'en 2005, Israël contrôlait 37% de la bande de Gaza, soit 134 km². Après l'évacuation des colonies en 2005, seule la zone de sécurité persiste sous contrôle israélien. Or, si les accords d'Oslo de 1994 établissent qu'elle occupe 29 km², Israël l'a agrandi unilatéralement par deux fois, aboutissant à une surface de 87 km² en 2007, soit 24% de la bande de Gaza. Finalement, on peut souligner qu'aucun dirigeant israélien ne s'est déclaré prêt à revenir aux frontières d'avant 1967. Pour sa part, Ariel Sharon déclare: « Dans le plan unilatéral, il n'y a pas d'État palestinien. Lorsque vous enfermez des zones et des communautés en Cisjordanie, vous mettez fin à un grand nombre de leurs rêves. » Il précise enfin: « Mon intention au sujet des Palestiniens est sévère, un coup mortel. » Quant au ministre israélien de la Défense Shaul Mofaz, il déclare le 12 mai 2005 que le retrait des colons juifs de Gaza permettra à Israël d'étendre ses frontières en Cisjordanie et de maintenir Jérusalem comme capitale unifiée de l'État juif. Pour le président Bush, à la lumière des nouvelles réalités sur le terrain, notamment l'étendue des colonies de peuplement israéliennes, il est irréaliste de s'attendre à ce que les résultats des négociations sur le statut final soient un retour complet aux frontières de l'armistice de 1949. En conclusion, remarquons que l'expansion des colonies se développe à un rythme sans précédent, en particulier à Jérusalem-Est, qu'Israël prévoit l'annexion des colonies de peuplement à son territoire, que la construction du mur se poursuit, qu'un nettoyage ethnique est en cours dans la zone de séparation, et que les politiques et pratiques ségrégationnistes sont en augmentation. Or cette situation n'a aucune chance de s'améliorer sans l'intervention d'une tierce partie forte. La communauté internationale notamment a la responsabilité morale d'empêcher Israël de mépriser plus longtemps les résolutions de l'ONU et de la Cour internationale de justice.